Pourquoi les Algériens sont jaloux du tourisme marocain et le qualifient de sexuel? Voici les 5 raisons. 1. Le complexe de la reconnaissance étrangère. Il y a chez les Algériens une soif avide pour la reconnaissance de leur pays par les étrangers, et surtout les Occidentaux. Leur complexe d'infériorité fait qu'ils ont besoin du témoignage des autres pour reprendre confiance. Ils font tout pour qu'on parle d'eux. Ils mendient même les étrangers de venir chez eux. Ils jubilent quand un ressortissant de l'Occident les visite aussi misérable qu'il soit. Cette reconnaissance ils la voient chez l'ennemi marocain en abondance. Ce pays rassasié de reconnaissance sans la chercher les rend furieux. Les Algériens regardent leur ennemi jouir sans peine de ce qu'ils désirent sans pouvoir l'atteindre. Le charme et l'attractivité du Maroc et la répulsion que suscite leur contrée les irritent contre le tourisme marocain. Et la misérable explication qu'ils trouvent à ce rayonnement c'est le sexe. 2. Le bouclier moral. Comme tous les mauvais perdants, qui cherchent à leurs échecs des explications fallacieuses, l'Algérie recourt à la morale pour camoufler sa petitesse, et tenter de freiner l'élan de son rival. Les Algériens ont cette hypocrisie dans le sang et dans la peau. L'Algérien peut te donner des sermons sur la prohibition du vin, tout en étant ivre, ou te dire que le vol est haram, pendant qu'il met sa main dans ta poche. La morale pour eux n'est rien que leurs intérêts, une arme qu'ils sortent en cas de faiblesse et de défaite. Le dernier exemple c'est qu'ils ont imputé l'essor de notre football au trafic de drogue. Pour le tourisme, ils veulent qu'il soit sexuel, sachant que chez eux, il y a la prostitution sans le tourisme. La prostitution dans les autres pays est un crime et une perversion, mais chez eux c'est une culture, un patrimoine, une histoire. Dans les archives des Ottomans, les mémoires de Jacques Chirac ou la toile de Picasso, et tant de documents qui montrent que les étrangers les prennent pour un bordel. Et en accusant leur ennemi de prostitution ils tentent un peu de cacher cette histoire de la honte. 3. L'absence d'infrastructures et de traditions touristiques. Comment dirais-je, une vie qui est très familiale à l'ancienne. Autre remarque, je vais le dire, c'est assez cruel, l'Algérie est une immense poubelle. Il y a un vrai problème de saleté publique en Algérie, il y a des ordures partout, c'est une catastrophe, il y a une honte pour les Algériens honnêtes. L'Algérien au fond de lui, c'est que son pays est incapable de se transformer en une destination touristique, à cause de l'absence d'infrastructures comme les hôtels, les routes, les aéroports et autres services. L'Algérien ne sait pas ce que c'est qu'un riad par exemple. Il n'a pas de tradition culinaire, ni un peuple hospitalier comme le Maroc. Ils n'ont pas cette originalité et cette empreinte qui les distingue et leur donne une personnalité culturelle à part. Comme le Maroc, devant cette frustration, l'Algérien commence par tenter de s'approprier tout ce qui est marocain, et quand il échoue, il cherche à abaisser notre tourisme par sa sentence rétrograde, la prostitution. Ils feignent la chasteté, sachant que leur ministre de tourisme les a conviés à louer leurs locaux aux touristes étrangers, selon la tradition de Jean-Michel Baroche. 4. La frustration sexuelle chez les mâles. Contrairement aux filles de Ouhem Hassan, dont la renommée n'est plus à démontrer, les mâles du Dezerland souffrent d'une frustration sexuelle sans pareil au monde. Il y a au fond de chacun d'eux ce vieux bédouin qui bave pour l'ombre d'une femelle, et considère le sexe comme un razzia contre l'ennemi. Ce sont ceux-là qui violent à mort des fillettes de 4 ans comme des vieilles de 90 ans. Le Wassiti peut prendre l'avion et voyager juste pour le sexe. Et il croit que les gens normaux lui ressemblent. Le harki croit que Madonna qui a dépensé des milliards à Marrakech en quelques jours à l'âge de 60 ans est encore en manque de sexe comme Djeloul Boussandala, ou que Shakira qui laisse à la maison un certain Gérard Piqué, et vient à Marrakech, souffre des mêmes complexes que Kouider Bourras, et passe la nuit à fantasmer sur des images comme lui. Le harki croit que les normaux ont les mêmes désirs porcins que lui, comme les ados dont parle Brel dans une chanson, qui confondent l'érotisme et la gymnastique. Les harkis confondent l'érotisme avec le tourisme et avec toutes les choses de la vie, et leurs accusations envers notre tourisme n'est que le soupir de frustration. 5. Le manque de goût. L'écrivain marocain Abdelkabir Katibi parle d'un touriste qui a passé 4 heures à contempler un tapis berbère dans un bazar à Marrakech. C'est ce goût artistique qui a attiré les grandes personnalités vers le Maroc depuis longtemps, la lumière, les couleurs, les rythmes musicaux, le mode vestimentaire, les beaux paysages. Le harki n'a pas et n'aura jamais ce goût, et donc, il ne comprendra jamais ce qui est le tourisme culturel ou le plaisir du voyage et de la découverte. Car celui qui mange ça, pourrait-il comprendre le génie gastronomique? Celui qui ne sait que les cris et les insultes, pourrait-il apprécier les rythmes musicaux? Celui qui a été élevé sous un régime communiste pourrait-il connaître le tourisme spirituel? Celui qui construit des poteaux au milieu de la route pourrait-il s'intéresser à la beauté architecturale?
les harkis ne sont pas encore passés du stade de la nature à celui de la culture. Ils se déplacent chez les autres comme les criquets pèlerins, guidés par l'appât du pillage et l'instinct de destruction.